Réaction de satisfaction chez les 100 000 Français d'origine arménienne de la région. 10 ans après que la France ait reconnu le génocide de 1915, l'Assemblée a voté ce jeudi le texte réprimant de 45 000 € d'amende et d'1 an de prison la contestation de tout génocide, dont celui des Arméniens. Un sentiment bien sûr de satisfaction, de joie et de sérénité, je dirais, parce que ça fait trop longtemps qu'on attend ça. À Radio Arménie, à Dessine, on a diffusé les 3 heures de débat parlementaire. Là aussi, c'est le soulagement de ne plus avoir à subir de propos négationnistes. On s'est rendu compte que le négationnisme progressait sur les sites, sur les réseaux sociaux, etc. Un négationnisme fort et violent. Il fallait que la négation de ce génocide, et des génocides en général, soit vraiment punie. Le texte doit maintenant être voté au Sénat. La Turquie, quant à elle, a rappelé son ambassadeur. Le consul de Lyon, joint par téléphone, parle de conséquences irréparables pour les relations franco-turques. Triste Noël pour Le Jabi. Le tribunal de commerce a placé ce matin en liquidation judiciaire le fabricant de lingerie installé à Rieux. Mais plusieurs repreneurs restent sur les rangs malgré cette liquidation. C'est une liquidation avec poursuite de l'activité. C'est une mesure technique de manière à ce que les AGS puissent honorer le 13e mois des salariés. Mais là, on sent qu'il y a des gens quand même qui s'intéressent à l'entreprise. Ça, on le savait, mais maintenant on nous le prouve. Il y a 4 dossiers. La décision qui a été prise, c'est de repousser la date de remise des offres au 29 décembre. Le choix de l'éventuel repreneur devrait donc être connu courant janvier. Le Jabi emploie encore 450 personnes. L'OL ne sera pas champion d'automne. En s'inclinant hier soir à Valenciennes, 1-0, les Lyonnais ne seront même pas sur le podium à la trêve. Un podium de Ligue 1 qui pourtant leur tendait les bras puisque dans le même temps le leader Montpellier s'inclinait à Évian-Thonon-Gaillard, tandis que le 3e Lille était tenu en échec sur sa pelouse face à Nice. Amorphe et peu inspiré à l'image d'un Johan Gourcuff une nouvelle fois transparent et remplacé dès la 54e minute par Gomis, les joueurs de Rémi Garde sont complètement passés à côté de leur match qu'ils se sont compliqués eux-mêmes lorsqu'à la 27e minute de jeu sur un coup franc valenciennois, Sissoko marque contre son camp au beau milieu d'une défense lyonnaise étonnamment passive. 1-0 pour Valenciennes, le score n'évoluera plus malgré cette bonne frappe de Lissandro à la 77e minute du match qui vient s'écraser sur la barre et se tire à bout portant de Lacazette dans les toutes dernières minutes. Lyon met ainsi fin à une série de 4 succès d'affilée en championnat avec 6 défaites, 2 nuls et 11 victoires à l'issue de la fin des matchs allés. L'OL pointe à la 4e place du classement à 1 point du 3e Lille. Le titre honorifique de champion d'automne lui revient au PSG qui a dominé Saint-Etienne 1-0. Libraire dans le 3e, Yvan joue les Pères Noël afin d'aider les parents à trouver le bon livre pour enfants, écrit, édité ou imprimé dans notre région. Nuages, c'est un ouvrage, la dernière parution de Laurent Tardy, qui est un auteur-illustrateur, qui a fait l'école Émile Coll à Lyon. Donc c'est l'école des illustrateurs. Selon lui, les livres à déposer au pied du sapin sont Lulu aime-t-il Noël de la villeurbanaise Betty Ruby, La princesse pas toute belle de l'auteur lyonnais Dominique ou encore Le prince des maudits édité à Francheville. C'est une sélection d'auteurs qu'on connaît, qu'on apprécie, qu'on a envie de défendre. C'est une sélection qui est faite aussi avec des auteurs qui ont parfois un message à transmettre. Il fait penser à Noël, et parce que quand je l'ai feuilleté, il a l'air bien. Il est drôle. Si c'est un éditeur régional, mon choix se portera plutôt sur celui-là, parce que je préfère faire travailler les personnes qui sont proches de nous. Suite de la rétrospective 2011 de TLM. En avril déjà, on commence à remuer la terre et on parle de sécheresse. Le niveau du Rhône et de la Saône n'ont jamais été aussi bas depuis 5 ans et les arboriculteurs sont inquiets. Il faut déjà commencer à taper dans les stocks des réserves d'eau. Si ça continue comme ça, on risque d'avoir des soucis pour la croissance des fruits. Des difficultés pour les éleveurs aussi, les premiers touchés par la sécheresse finalement. Sans eau, pas de foin et des coûts beaucoup trop importants. On va mettre 20 000 € supplémentaires dans l'achat de fourrage. Donc on est dans une situation avec une double peine. La pluie arrivera finalement courant juillet. Dans la région, de nombreux éleveurs demanderont une indemnisation à l'État.